Hello, hello. Alors, j'avais très envie de te parler de ce que j'implémente dans ma vie et qui est vraiment incroyable, qui est issu de la tradition tantrique non dualiste du Cachemire, euh, du Vijnana Bhairava en particulier, pour être plus précis. Et donc, ce sont en fait des micro-pratiques. C'est-à-dire qu'au lieu de prôner des pratiques plus ou moins ascétiques, difficiles, engageantes, où tu vas méditer 45 minutes tous les matins, faire 1 heure de yoga tous les jours, dans l'intention d'évoluer et de vivre l'éveil, disons les choses clairement. Il y a une autre voie qui est, je trouve, très intéressante parce qu'elle est plus facile à appliquer dans la vie quotidienne et tu n'as pas besoin de devenir un ascète qui va aller dans une grotte dans l'Himalaya pour atteindre l'éveil. Tu peux vivre ton soi dans la vie de tous les jours, que tu aies des enfants, que tu sois célibataire ou marié, que tu vives en collectivité ou tout seul, dans un camping-car ou dans une maison de luxe. Tu peux intégrer ces pratiques, quelle que soit ta vie, dans ton quotidien. Et ce qui fait la puissance de ces pratiques. Donc l'idée, c'est d'intégrer ces petites pratiques quelques secondes ou minutes, plusieurs fois dans ta journée quand tu y penses. Et en fait, au fur et à mesure, avec l'habitude, ça va être de plus en plus facile, de plus en plus fréquent d'y penser. Et ça va devenir une pratique quasiment permanente. Et donc, tu vas le faire peut-être les premiers jours 5 ou 10 fois. Le lendemain, ça va être plus facile et tu vas le faire 10 ou 30 fois. Et puis après, ça sera jusqu'à une centaine de fois. Et ça sera intégré. En fait, ton cerveau va complètement s'habituer à ces micro-pratiques. Et ça va être automatique. Et donc, qu'est-ce que ça a comme effet ? Ça connecte déjà à une forme de présence dans ton quotidien, c'est-à-dire que tu vas être beaucoup moins dans tes pensées, dans des ruminations, dans des choses qui vont peut-être brouiller le fait que tu sois bien là. Alors, ça ne veut pas dire que d'être en contact avec des pensées fait que tu n'es pas dans la présence. Je voudrais bien éclaircir ce point qui me semble important. C'est que souvent, dans les milieux qui prônent la méditation, la pleine conscience, on dit qu'il faut rechercher le calme des pensées, qu'il ne faut plus avoir des pensées, qu'il faut faire le vide, nanana. Dans le tantra non dualiste, on dit que la pensée fait partie intégrante de ce que tu es. Et en fait, c'est une réalité qui est là, qui fait partie de ton humanité. Et donc, on n'a pas à la repousser. Et au contraire, elle est là pour donner un message. Elle est là pour te montrer quelque chose. Par exemple, si tu es connecté à tes pensées dans la journée et que tu remarques que 80% de tout le temps, tu penses à, je sais pas, tes enfants ou à une problématique de ton travail ou à la personne qui partage ta vie en couple et que ça va pas, c'est déjà un indicateur qu'il y a une forme de... que cette pensée-là prend beaucoup de place et donc peut-être qu'il y a à mettre plus d'attention dessus pour qu'elle se sente écoutée. En tous les cas, elle n'est pas à repousser. Et donc, les micro-pratiques ne visent pas à faire le vide, ne visent pas à faire le vide.
Les micro-pratiques sont là pour entraîner ton esprit à explorer une autre manière d'être, une autre manière de fonctionner, de sortir du mode automatique. Et donc, s'il y a des pensées dans la journée, c'est ok. S'il y a des désirs, s'il y a des envies, s'il y a des besoins, s'il y a des émotions, tout ça, ça fait partie d'une présence à tout ce qui est là à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur. Et donc, les micro-pratiques, moi, qui m'aident énormément, mais ça sera différent pour chacun, et il y en a plus d'une centaine. Donc c'est à toi de trouver ce qui te plaît. Moi, en ce moment, celle que j'aime vraiment beaucoup bien faire, celle que j'aime beaucoup faire, c'est la première, prendre conscience de ma respiration, mais pas de ma respiration, c'est un peu vague, prendre conscience du temps de pause entre l'inspire et l'expire, et entre l'expire et l'inspire. Ce moment où il y a comme une pause, il y a comme un temps d'arrêt, il y a comme une dilatation, ça fait... Il y a comme une expansion. Et ben voilà, des moments dans la journée, je vais me connecter à ces moments entre l'inspire et l'expire, et donc sentir cette expansion. Et c'est vraiment incroyable à ressentir si tu expérimentes. Tu pourras me dire en commentaire d'ailleurs, qu'est-ce que tu sens dans ce moment qui est très particulier, ce moment de pause. Et en fait, tous ces moments de pause, si on porte notre attention dessus, que ce soit dans la respiration ou dans des activités, par exemple dans notre quotidien, c'est incroyable d'être connecté à cette sensation-là d'expansion, de dilatation. Et dans le tantra non dualiste, il est dit que dans ce moment-là, tu es connecté à Shiva, tu es connecté à la conscience, tu es connecté à un endroit de vacuité, de vie. Donc c'est un espace très très incroyable à explorer. Une autre pratique que j'aime beaucoup, c'est à l'inspiration, penser au ham, et à l'expiration, penser au sa. Ça fait sa. Et ça, tu dis le son dans ta tête en fait, et tu fais quelques respirations comme ça, avec cette présence à la respiration. Une autre pratique que j'aime beaucoup, qui est pour moi un peu plus délicate, parce que je suis quelqu'un de très impulsif. Enfin, j'aime bien suivre les mouvements qui sont là en moi et y aller quoi, aller dedans, en mode élément feu. Tu vois, le feu est très présent dans mon mouvement. Et donc cette pratique, ça va être de prendre, à chaque fois que tu vas faire un geste, une action, prendre un tout petit temps de pause et regarder, et après faire ton action. Et ça, c'est incroyable à faire. Ça demande peut-être un peu plus de maîtrise. Ça peut être avant de parler, ça peut être avant de faire quelque chose, de faire la vaisselle, d'aller aux toilettes. Enfin, ça peut se décliner dans plein d'actions. Et juste, tu prends un petit temps de pause de quelques secondes. Ah tiens, je vais faire ça, j'ai l'impulsion de faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et après, ça sera la dernière proposition que je te fais. Et puis voilà, après à toi d'aller explorer. Ça va être dans des moments d'expansion intense, de te poser dans ces moments. Donc ces moments d'expansion intense, ça peut être des moments comme quand tu éternues, quand tu bâilles, quand tu as une émotion au tout début de l'émotion. Donc quelle que soit cette émotion, agréable ou désagréable, il y a un moment où il y a l'émotion qui monte, et puis après ton corps il va se contracter si c'est une émotion désagréable. C'est vraiment de sentir ce moment juste avant. C'est ce moment où quand tu regardes un paysage,
Ce moment où tu sens la beauté t'envahir. C'est ce moment où tu regardes le ciel et tu as comme une respiration à l'intérieur de toi. Et donc tous ces moments-là, au fur et à mesure de la journée, si tu les vis à chaque fois en présence, tu vas arriver à un truc incroyable. Alors voilà, je te propose d'expérimenter, de me dire si ça résonne pour toi, si tu l'as déjà fait, si tu as envie de le faire. Et puis, partageons sur nos pratiques, sur nos petites pépites comme ça qui nous soutiennent dans nos vies.